tous, ravi de vous retrouver pour la 15e journée du National pour le Tour des Stades. J'ai le plaisir de le commenter avec Vincent Magnez à mes côtés. Salut Vince. Salut François. Alors on va se faire un petit tour de France ensemble pour voir ce qui s'est passé lors de cette 15e journée du championnat national. Il y a eu des buts, petite moyenne, 15 buts pour la soirée, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais on va quand même remercier le Paris 13 Atlético qui a mis le carton de la soirée. On va le voir un petit peu plus tard dans un match très important pour le maintien. Voilà ce tour des stades donc avec pas mal de matchs nuls aussi, hein, des 1 partout, des 0-0. Il y en a eu un de 0-0, hein. C'était pour nous malheureusement, même si c'était la plus belle affiche de la 15e journée. En attendant le match de lundi soir dont on va aussi parler en fin de ce tour des stades. Et on va donc commencer ce tour des stades. On va prendre la direction des Ardennes pour aller à Sedan. Sedan qui s'est imposé 2-1 face au SO Cholet. Deux équipes qui vont mieux en ce moment et c'est dans ce duel de bonnes équipes, c'est Sedan qui a donc pris le dessus et c'est Maxime Betmal qui va nous raconter tout ce qui s'est passé du côté de Louis Dugoguez. Le froid de l'hiver, mais la chaleur de l'enjeu, c'est ce qu'on a eu ce soir ici au stade Louis Dugoguez pour cette rencontre entre Sedan et Cholet. Malheur au vaincu entre une équipe sedanaise qui ne devait ne pas perdre pour espérer ne pas être ce soir dans la zone rouge et une équipe de Cholet qui voulait protéger et prolonger cette dynamique et cette série de 8 matchs sans défaite. Ça a pourtant bien démarré pour les Choletais qui ont ouvert le score sur un coup franc. Gassama vient propulser ce ballon au fond des filets de Geoffrey Lambé. 1-0, Cholet a même presque pu plier le match rapidement avec une énorme occasion de 2-0 stoppée par Geoffrey Lambé. S'en est suivi ensuite la révolte des Ardennais et d'un homme qui aura mené cette révolte, Mohamed Fadloun, auteur d'un doublé d'abord sur une reprise à l'entrée de la surface et puis ensuite un coup de tête dévastateur dans la surface de réparation, un peu essayé de tout marquage. Les Sedanais qui vont tenir en deuxième période les assauts Choletais et donc aller chercher cette victoire qui va leur permettre ce soir de réintégrer à nouveau le top 10. C'est un peu les montagnes russes ces dernières semaines pour les Ardennais qui se rattrapent de leur défaite contre Versailles lundi en championnat. Pour Cholet, fin de série, fin de dynamique, mais quand même une très très belle première partie de saison que les Choletais devront terminer sur une bonne note la semaine prochaine à domicile pour Sedan. Ça sera un déplacement compliqué du côté de Châteauroux. Merci Maxime pour ce résumé de cette rencontre. Vincent, je disais deux équipes qui vont mieux et là c'est Sedan qui a pris le dessus grâce notamment à un doublé de Fadloun, on l'a vu, et Sedan qui est en train de faire une remontée fantastique un petit peu là en national. Ouais, alors même si à domicile ça pêche toujours un petit peu, alors forcément aujourd'hui il y a eu la victoire, mais c'est vrai que quand on voit la qualité de l'effectif, quand on voit le public qu'il peut y avoir à Sedan, on peut trouver que 2 victoires à domicile c'était peu. Aujourd'hui c'est une 3e victoire face à une équipe, tu l'as dit, qui va super bien, puisque c'était l'une des équipes les plus en forme de ce championnat avec 8 matchs sans défaite, plutôt un bon bilan, 3e attaque et bonne défense aussi, donc aujourd'hui 3 très bons points pris pour Sedan. Et mini coup d'arrêt pour les hommes de ouais, parce que 8 matchs sans défaite, évidemment, c'est toujours un petit peu frustrant, mais toutes les séries sont faites pour s'arrêter et ça repartira de plus belle pour Cholet. Allez, on retourne dans les Ardennes pour avoir quelques réactions encore au micro de Maxime Betmal. Ouais, c'est une victoire qui fait du bien parce que on sort de la zone rouge déjà et surtout il fallait réagir après notre défaite à Versailles. Donc c'est une victoire qui fait du bien sur le plan comptable et surtout sur le plan mental. Et sincèrement c'est anecdotique pour moi. Le plus important c'est qu'on ait gagné. Les buts après, j'étais là où il fallait au bon moment. J'ai pris ma chance, que ce soit sur le premier ou le deuxième. Et le plus important c'est d'avoir gagné et d'être sorti de cette zone rouge. En fait je sens qu'elle va retomber là-bas. J'ai pas l'habitude d'être dans ces zones-là habituellement. Là j'ai accompagné l'action, je sentais qu'elle allait retomber là-bas. Après voilà, c'est à l'instinct. C'est la confiance, j'ai pris comme ça venait et puis voilà, ça fait. C'est pas le bon pied en plus. Hein. C'est pas le bon pied, c'est ça qui est inquiétant. Bien sûr, oui, déçu parce que je pense qu'on a fait une très bonne entame. Jusqu'au but, on maîtrisait, on était vraiment dans le plan de jeu. On a réussi à être dangereux sur coup de pied arrêté, à marquer. Après, on a quelques situations intéressantes pour faire le break rapidement et puis après le football est ainsi fait, quand on fait des erreurs soit de relance soit de marquage, on paye et là on a payé au prix fort puisqu'on perd sur ces 2 erreurs là. Alors même si après pendant le match on aura concédé quelques situations aussi, mais je pense que nous aussi on aurait pu sur la fin revenir au score. Voilà, maintenant il faut se remettre
la tête à l'endroit parce que c'est pas facile de perdre après 8 matchs sans défaite. Donc c'est bien quand on les fait les séries, mais quand elles s'arrêtent, ça fait mal. Et donc il va falloir rebondir dès la semaine prochaine, un match encore compliqué contre le Red Star. Et pourquoi pas partir en vacances avec une victoire pour rebondir ensuite sur l'année 2023. On continue dans ce tour des stades, on descend un petit peu maintenant dans presque le sud de la France, certains diront que c'est le sud. Bourg-en-Bresse, Orléans, deux équipes qu'on attend toujours un peu mieux classées, on en attend toujours un petit peu plus de ces équipes qui étaient en Ligue 2 il y a encore quelques saisons. Et on va aller voir Julien Vert qui a commenté ce match pour FFF TV. Julien, bonsoir, dites-nous comment ça s'est passé cette rencontre, match nul, un but partout. Bonjour messieurs, un froid de canard ce soir au stade Marcel Vercher. La grande question que tout le monde se posait, c'est est-ce que Bourg-en-Bresse-Péronat allait réussir enfin à décrocher son premier succès à domicile cette saison, car les hommes d'Alain Pochat sont très efficaces à l'extérieur mais ils n'y arrivent pas à domicile. Et face à cette équipe de l'US Orléans, eh bien, ça a été le même topo. Ils se créent à des situations, les Burgiens, mais ils ne réussissent pas à les concrétiser. Et au contraire, c'est sur une récupération de Kevin Fortuné qu'Adrien Dabas, le revenant de blessure, réussissait à tromper Franck Lostis pour l'ouverture de la marque. On était déjà dans la deuxième période, les Bressans ne lâchaient pas et sur une incursion de Nathan Decoquet dans la surface de réparation adverse, eh bien, les Burgiens récupéraient un penalty. Ce penalty était transformé par Mathieu Ezikian, un partout, il restait quelques minutes à jouer. L'équipe d'Orléans récoltait un carton rouge du côté d'Adrien Dabas, décidément très en vue à titre positif et à titre négatif ce soir pour son retour de blessure. Mais le score ne bougeait plus, glacé dans le froid de Marcel Vercher. Un partout, Bourg-en-Bresse-Péronat n'a donc toujours pas gagné dans son stade. Et du côté d'Orléans, c'est le 10e match nul cette saison. C'est le record pour l'instant dans cette division sur ce début de championnat. Voilà messieurs pour la rencontre entre le BBP 01 et l'US Orléans. Un partout ici au stade Marcel Vercher. Merci Julien. Alors Vince, un partout, je le disais, on attend mieux de ces équipes, hein, même si Orléans, réduit à 10, a quand même été chercher ce point du match nul. Ouais, puis surtout à enrayer tout de suite la défaite face au Puy la semaine dernière à domicile. Réduit à 10, c'est jamais évident d'aller chercher des résultats. Alors après, je dirais qu'il n'est pas forcément étonnant ce résultat concernant Bourg, puisque les 5 victoires qu'elle a acquises cette saison, c'était tout à l'extérieur. Cette équipe, comme tu dis, on en attend beaucoup mieux, surtout à domicile, effectivement, parce qu'il n'y a toujours aucune victoire et c'est quand même parfois incompréhensible quand on voit aussi, encore pour cette équipe, la qualité. Ah, ça fait partie des grosses équipes de championnat national. Orléans, Bourg-en-Bresse, c'est des clubs pro il y a encore 1 ou 2 saisons qui pensaient remonter en Ligue 2, mais on l'a dit, c'est toujours compliqué de retourner là-haut. C'est compliqué de retourner là-haut, c'est encore plus compliqué cette saison et on le voit et à chaque fois qu'on fait nos matchs, quand on est sur les matchs, on voit la qualité des équipes, on voit que toutes ces équipes, même les équipes qui ont pas des budgets énormes, ça y est, elles ont de grosses ambitions aussi. Et Julien Vert a tendu son micro pour là aussi prendre quelques réactions du côté de Vercher. On l'écoute. En compagnie de Mathieu Izikian, le capitaine du BBP 01, Bourg-en-Bresse-Péronat a tout cherché à faire, même à changer de maillot, à jouer avec les maillots à l'extérieur. Ça n'a pas suffi, vous n'avez toujours pas décroché cette victoire. Il y a un petit côté psychologique qui trotte dans vos têtes au moment de conclure ici. Tout essayer déjà, c'est sûr. Même le maillot, après je pense pas que ce soit une volonté du club pour le maillot, mais on a tout essayé comme pour tous les matchs. On veut toujours bien faire, on veut toujours gagner. Voilà, après, force est de constater que sur cette première partie de saison, on n'a pas gagné à domicile. Même s'il restera, je pense, Concarneau, je crois que c'est à domicile. Donc voilà, en tout cas, le point positif de ce soir, c'est que je pense que c'est la première fois de l'année qu'on est sur 3 matchs sans défaite. Et le fait aussi d'être revenu dans le match, c'est important de pas perdre de nouveau à domicile. L'objectif désormais, c'est continuer à l'extérieur de manière aussi efficace et en se disant que finalement ça finira bien par tourner ici. Oui, on voyage bien, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait peut-être pas là aujourd'hui au niveau du classement. Après, il faut être conscient qu'à domicile il faut qu'on prenne des points. Si on veut jouer mieux que le maintien cette année, surtout avec les 6 descentes, ça peut aller très vite.
On va continuer à bien travailler pour continuer à faire des résultats et de bonnes performances à l'extérieur. Et en faire encore plus pour qu'à domicile ça tourne, parce que même si sur certaines choses c'est peut-être un petit manque de réussite, je pense que ça passera par le travail. Un autre match nul dans ce tour des stades, on l'a dit, il y en a eu pas mal ce soir, c'est Villefranche face à Châteauroux, un but partout, un petit peu hein, la même chose que Bourg et Orléans, c'est des équipes qu'on attend plus haut, donc là ce match nul, un but partout, on va aller voir tout de suite Dimitri Christo. Bonsoir Dimitri, vous étiez pour nous à ce match et Villefranche donc n'a pas réussi à l'emporter face à cette équipe de Châteauroux. Deux équipes qui avaient besoin de points ici au stade Armand Chouffet, le FC Villefranche Beaujolais et la Berrichonne de Châteauroux. Et bien c'est Villefranche qui fait le plus dur en première période en ouvrant le score sur un penalty transformé par Rémi Sergio. Jocelyn Groma qui avait été victime d'une faute dans la surface de réparation. Penalty magnifiquement transformé par le maître artificier caladois Rémi Sergio. Et puis ensuite, eh bien, Châteauroux qui va avoir des belles opportunités pour revenir dans cette rencontre. Quelques belles actions et surtout en seconde période où c'est eux qui vont faire l'essentiel du jeu avec eh bien, une égalisation inévitable de Ferris Ngoma sur un beau mouvement. Et il y aura quelques encore occasions nettes pour Châteauroux, notamment un poteau, une belle frappe sur le poteau de Romain Basque. Et puis dans les tout derniers instants, eh bien, on va se rendre coup pour coup entre les deux équipes, mais on va rester sur ce score de parité, un but partout finalement qui n'arrange ni l'une ni l'autre équipe. Merci Dimitri pour ce joli résumé de ce match. Vincent, votre réaction à vous, Châteauroux, il n'y a pas eu le choc psychologique attendu quand on change d'entraîneur avec l'arrivée de Maxence Flachez. Châteauroux qui est encore dans le dur. Ouais, qui est encore dans le dur. Pourtant, Maxence Flachez avait annoncé cette semaine qu'il y avait du mieux. Alors encore une fois, on n'a pas vu le contenu, donc si ça se trouve, en fait, ça a été un très bon match nul pour lui. Mais c'est vrai que c'est aussi décevant pour une équipe de Châteauroux d'obtenir de tels résultats, d'être premier relégable. Après, c'était effectivement sans compter la qualité aussi de cette équipe de Villefranche, une équipe qui est très très joueuse, qui a obtenu la semaine dernière un très bon match nul à Cholet. J'imagine que moi je le dis comme ça, donc forcément on a l'impression que c'est facile, mais aller gagner à Villefranche, ça l'est pas du tout. Avec Rémi Sergio qui a donc marqué sur penalty, Ngoma qui a lui égalisé pour cette équipe de Châteauroux. Il n'y a pas de barrage cette année en national. Villefranche ne va pas pouvoir nous faire le coup d'aller chercher la 3e place. Non, alors j'espère pas pour eux qu'ils seront 3e en fin de saison, parce que alors là ça voudrait dire qu'ils sont complètement maudits à jamais. En tout cas pour l'instant ils sont pas là d'être 3e, ça joue au bord de la relégation pour Villefranche. On le verra tout à l'heure avec le classement. En attendant, on retourne du côté de la Calade pour les réactions au micro de Dimitri Christo. Ouais, c'est sûr, on avait à cœur de ramener les 3 points ce soir pour la dernière à domicile avant la trêve. On n'a pas réussi à le faire, voilà, c'est dommage. Bon, c'est un point de prix quand même si on aurait aimé prendre les 3 points, mais bon voilà, il va falloir aller les chercher à Saint-Brieuc pour le dernier match avant la trêve. Une belle équipe quand même face à vous ce soir, Châteauroux, qui vous a mis en difficulté, notamment en seconde période. Ouais, bien sûr, voilà, c'est vrai en première période on était un peu bas, on les a laissés utiliser le ballon comme ils le souhaitaient. Après voilà, on arrive quand même à marquer ce penalty en première période, on est à 1-0 à la mi-temps. C'est dommageable de prendre ce but en début de deuxième. Voilà, mais bon, comme je l'ai dit, la saison elle va être très longue, il y a des points à aller chercher un peu de partout, donc on va s'accrocher pour remonter au classement. Qu'est-ce qui manque d'après toi sur ces dernières semaines pour accrocher une victoire justement? Ouais, il va falloir mettre un peu plus d'efficacité, je pense, dans les deux surfaces. Voilà, c'est là où on pêche un peu ces temps-ci. On encaisse des buts. Je pense qu'il va falloir qu'on monte un peu le curseur aussi défensivement pour retrouver la solidité qu'on avait les saisons précédentes. Et je pense déjà en étant un peu plus solide, je pense qu'après les points on va les prendre. On continue ce Tour de France, direction l'Auvergne maintenant, où le Puy, promu de National 2 la saison dernière, accueillait un relégué de Ligue 2, l'USL Dunkerque. Et bien Dunkerque est allé s'imposer sur la pelouse du Puy. Une courte victoire, 1-0, avec un but du meilleur buteur Bagdadi. C'est Anthony Perel qui commentait ce match sur les antennes d'FFF TV ce soir et qui nous résume un petit peu ce qui s'est passé du côté de l'Auvergne.
Victoire de l'USLD ce soir au Stade Massot, Dunkerque qui s'impose 1-0 dans un match où finalement la partie aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. C'est Sami Bagdadi, le buteur de l'USLD, qui a fait la différence à la 38e minute de jeu. Il était à la réception d'un centre venu de la gauche, plat du pied, sécurité, ça fait 1-0 pour Dunkerque. Ce sera finalement l'unique but de cette partie. Le Puy a pourtant eu quelques situations. Mohamed Bedfredj, l'attaquant Pono, a trouvé le poteau. Ibrahim Sangaré a lui vu sa tentative sauvée sur la ligne, mais au final le Puy n'a jamais réussi à revenir dans cette partie. S'incline 1-0, replonge après sa victoire à Orléans 1-0. Les Poneaux comptent désormais 4 points de retard sur le premier non relégable. A contrario, du côté de Dunkerque, on repart de l'avant après la défaite à Martigues 1-0. Grâce à ce succès, l'USLD revient à 1 point de la deuxième place, synonyme de montée en Ligue 2. Merci Anthony. Vincent, Dunkerque qui ne lâche rien, il va falloir compter sur l'USLD jusqu'au bout malgré petit changement au club, vous me le disiez. Oui. Voilà, Dunkerque c'est une équipe qui marche encore bien quand même. Hein. Une semaine qui a dû être un petit peu compliquée du côté du Stade Tribut, c'est vrai qu'on a appris la démission de Jean-Pierre Scornec, le président actuel, donc ça a dû emblématique. Emblématique, moi que je connais très bien, JP. Et puis ça a dû être compliqué parce que déjà il a fallu réagir après cette défaite à domicile face à Martigues qui a fait aussi beaucoup de mal, j'imagine, en interne quand on a de telles ambitions. Mais en tout cas, elle a super bien réagi aujourd'hui face à une équipe des Poneaux en fait, qui avait gagné la semaine dernière quand même à Orléans et de fort belle manière, puisque j'étais aux commentaires et j'avais trouvé cette équipe super intéressante. Elle a enregistré courant de semaine la signature de Ben Kedin, belle recrue. Alors, je ne sais pas s'il était aligné aujourd'hui en provenance de Saint-Etienne. C'est dommage en fait quand on voit les joueurs de Roland Vira en fait jouer de cette manière à Orléans et on les imagine perdre encore aujourd'hui face à Dunkerque. C'est vraiment de l'inconstance. Une équipe de Dunkerque qui sait être tueuse, qui sait aller gagner ces matchs difficiles, marquer un but de plus que l'adversaire, et puis c'est ce qui se fait en football, il faut faire ça. C'est ce qui se fait effectivement pour les Dunkerquois, et comme on dit souvent, généralement les équipes qui vont monter en fin de saison, alors on ne sait pas encore lesquelles parce que là il faudra être devin, mais en tous les cas c'est pas forcément des duels face à des concurrents directs, c'est souvent les duels qu'il faut gagner, c'est les matchs contre des équipes qui sont derrière nous au classement. Il n'y a pas de petites équipes. On pourrait y aller les matchs contre les petites équipes, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas en national. On retourne en Auvergne avec les réactions au micro d'Anthony Perel. C'est vrai, on se répète et en plus presque amplifié des fois parce que je pense que notre première mi-temps c'est pas loin d'être une des meilleures premières mi-temps à domicile. Avec, je pense même la totalité du match. Je pense que c'est un des matchs où on frappe le plus au but, où on a le plus de situations. Donc ouais, c'est encore c'est frustrant. Après, c'est dur de se répéter à chaque fois, mais il faut continuer et il faut insister parce que quand on voit ce qu'on est capable de faire face à une équipe qui a fait je crois une grande partie de la première partie de saison dans les 2 premiers, qui d'ailleurs doit remonter bien au classement, je trouve que c'est hyper intéressant. Maintenant, voilà, il y a encore des choses à travailler, à rectifier et pour passer ces paliers-là. Je pense que voilà, du réalisme, on en a manqué un petit peu aujourd'hui. Mais le contenu est hyper intéressant. Je sais ce qu'ils sont capables de faire. Aujourd'hui, tout n'a pas été parfait. Mais on a été récompensés parce qu'ils se sont tous dépouillés. C'est vrai que j'avais monté le ton et c'était nécessaire parce que ça faisait plusieurs fois que ça arrive après des victoires où on a quelques états d'âme, où on ne fait pas tous les efforts. Et on avait un super match à jouer contre Martigues. Et c'est vrai que j'ai monté le ton parce que je n'avais pas vu ce que j'ai revu de nouveau ce soir. Donc ça reste mon rôle d'entraîneur avec une jeune équipe peu importe il y a des victoires ou des défaites, mais de donner mon avis sur l'atmosphère. Moi je me cache pas, je leur dis les choses, même si des fois je suis un peu dur avec eux, mais bon c'est comme ça. C'est pas immérité au final que ça bascule pour nous, ou qu'il y aurait pu avoir un match nul. Après, il faut être humble, ça tient à rien, ils ont la grosse occasion où ils sauvent sur la ligne. Voilà, ils auraient pu marquer les premiers. J'ai trouvé quand même qu'on a fait 60 bonnes minutes. Je trouve que c'est une bonne équipe. Ils ont fait une bonne première mi-temps. Et au final, il fallait essayer de les presser un peu plus haut que ce que je pensais pour les faire jouer long. Parce que quand on était plus bas, quand même, ils jouent au ballon. Ça a joué quand même. Le terrain était plus difficile qu'on le pensait aussi. Merci Anthony donc pour ce match entre le Puy et Dunkerque remporté par les nordistes grâce au but de Bagdadi. On revient maintenant en région parisienne où nous y étions ici au Stade Bauer, mais avant de parler du match entre le Red Star et Versailles, on va parler
du match de la peur, vraiment Vincent, ce match entre le Paris 13 Atlético et le FC Borgo, c'était le match à ne pas perdre. Et il y a une équipe qui a très bien géré ce match de la peur, et ben c'est le Paris 13 Atlético de Vincent Bordeaux. Victoire 4-0 avec un doublé d'Adama Sidibé, un but de la 7e minute d'Enzeza et puis Castro sur penalty. Belle réaction après la défaite à Nancy, mais c'est presque choquant pour nous de voir Borgo couler et prendre un deuxième 4-0 consécutif. Ouais, c'est ça, parce qu'avant le match, tous les deux, François, on disait un petit peu en débrief comme ça d'avant-match que c'était cette équipe de Borgo, en fait, généralement, elle perdait que très rarement par 2 ou 3 buts d'écart, si ce n'est la semaine dernière face au Red Star, et aujourd'hui, elle a coulé dans un stade Boutroux qui devait être en feu. Et puis à l'inverse, une équipe du Paris 13 qui avait marqué quand même très peu de buts depuis le début de saison. 9 buts marqués depuis le début de la saison. En revanche, l'une des meilleures défenses, c'est une équipe en fait qui défend très très bien. Aujourd'hui, 4 buts marqués pour les hommes de Vincent Bordeaux. Ça va leur donner du baume au cœur avant la trêve. Vincent Bordeaux peut-il sauver le Paris 13 Atlético? On connaît Vincent Bordeaux ici à Bauer. Il a eu un petit peu plus de mal avec le Red Star, mais il avait sauvé l'Entente Sannois-Saint-Gratien à l'époque quand il était monté en national la première année. Ils étaient restés en national. Est-ce qu'il peut le faire, Vincent Bordeaux? En tout cas, là, il est en train de montrer que lui et ses hommes sont capables de le faire, puisque là, aujourd'hui, ils sont revenus seulement à 3 points du premier non relégable. Ouais, on le verra au classement. Ça va être, on le disait, ça va jouer à la J34, les 5 dernières minutes. Hein, le maintien. Ah ouais. On verra tout ça, c'est très serré en haut comme en bas. On reste en région parisienne parce qu'on avait le derby de l'Île-de-France ce soir ici au Stade Bauer. Malheureusement, on n'a pas eu de but. Vincent, on a eu un beau match. 0-0 entre le Red Star et le FC Versailles. On n'est pas vraiment étonné, on va dire, de la physionomie de ce match. Versailles est venu chercher ce point et l'a obtenu. Ouais, alors après, c'est vrai que le match, il a été d'une haute intensité. Il a eu des grosses situations. C'est vrai qu'il y a eu une grosse occasion sauvée sur sa ligne d'un arrêt réflexe extraordinaire de Sébastien Reynaud. Il y a eu 2 situations, effectivement, peut-être, nous de loin, où on pense que peut-être M. Chapapria aurait peut-être pu siffler penalty. Après, nous voilà, on n'est pas à la place de ce dernier, mais et on est loin surtout. Et on est loin, donc c'est vrai que il doit y avoir énormément de frustration de la part du côté d'Habib Beye, forcément, parce qu'à un moment donné, il avait vraiment la sensation que ce match, il était apporté par rapport encore une fois à ses faits de jeu et puis les situations qu'il a pu obtenir. Et puis à contrario, en fait, à un moment donné, on a trouvé que Versailles, en fait, il s'était quand même vachement bien remis des gros temps forts odoniens, et c'est eux qui, en fin de match, auraient pu gagner. Exactement, et vous parliez de la frustration. On va d'ailleurs écouter Habib Beye qui a répondu à nos questions juste après le coup de sifflet final. Frustration et même colère. On écoute Habib Beye. Oui, il y a de la frustration, de la colère, vous savez pourquoi? Je pense que ça fait plusieurs fois, j'aime pas du tout m'attaquer au corps arbitral, je les défends constamment, mais là, M. Chapapria, il y avait eu Dunkerque, il est encore là aujourd'hui. C'est un fait de jeu, on doit valider nos temps forts. Après, c'est difficile de jouer face à un adversaire qui ne veut pas jouer. Et donc, comme je l'ai dit, on a essayé, on a tenté, je suis fier de mes garçons parce qu'ils ont joué pendant 90 minutes et on s'expose parfois à un coup de génie, une belle action, c'est une belle équipe aussi. On aurait pu prendre 1-0, partir avec encore plus de frustration. Il faut savoir prendre ce qu'on nous donne parfois. Le jeu, ce soir, n'a pas décidé. Ce qui est sûr, c'est qu'on a essayé de jouer. On aurait dû être meilleur. Je pense que dans le jeu, on a été moins bon que d'habitude. Mais c'est une équipe qui aujourd'hui est en haut du classement, qui était venue chercher soit un point, soit éventuellement le hold-up. Mais je m'attendais à mieux quand même de cette équipe de Versailles. Voilà donc pour les mots du coach du Red Star du côté de Versailles. Vous l'avez dit Vincent, c'est finalement un bon résultat. Même si en effet Versailles n'a pas eu beaucoup d'occasions tout de même pour les joueurs des Yvelines. Mais ils auraient pu aller chercher ce hold-up, comme l'a dit Habib Beye. Ils auraient pu aller chercher ce hold-up en fin de match. Chris était tout de même satisfait. Alors un Chris un petit peu triste parce que juste avant le match, il avait toujours un petit peu en tête la défaite du Brésil. Exactement, le Brésil éliminé par la Croatie au tir au but en quart de finale de Coupe du Monde juste avant la rencontre. Mais voilà, finalement la soirée s'est bien finie pour Versailles. Écoutez la réaction de Chris à notre micro. Oui, c'est vrai de venir ici, c'est pas facile avec une équipe bien organisée. On savait de la difficulté. Pour ma mi-temps, je n'étais pas vraiment content parce qu'on a joué trop bas. On a donné trop d'espace pour cette équipe de Red Star travailler et jouer. Mes pistons étaient basses aussi. Donc voilà. Deuxième mi-temps, on a essayé de chercher un peu plus haut. On a eu plus d'occasions que pour ma mi-temps. On a failli vraiment marquer à la fin. Mais bon, c'est un bon point. C'est un bon point qui ça peut faire la différence à la fin.
À titre personnel, vous, comment vous êtes arrivé ici dans ce club de Versailles? Vous étiez déjà dans un gros club du Mans. Comment vous le voyez, ce club, ce groupe? Comment vous avez senti vos joueurs l'arrivée? Comment ça s'est passé pour vous? Tout s'est bien passé, il avait déjà un projet en place, les résultats étaient déjà présents, donc voilà, je viens pour essayer d'apporter un peu plus de mon expérience à ces joueurs, qui ont une qualité énorme. Donc après, voilà, c'est le travail qui peut faire la différence jusqu'à la fin. Ça fait bizarre de jouer, d'avoir des joueurs sous son aile contre qui on a joué. Je pense à Fabien Lemoine, hein, qui était tout jeune quand il a joué contre vous. Comment vous le gérez, ça, d'avoir des joueurs contre qui vous avez joué? Bah, malheureusement, c'est le foot, c'est comme ça. À un moment donné, il y a certains qui doivent s'arrêter et l'autre qui continue encore. Donc Lemoine était jeune encore quand j'ai joué. Donc bah, c'est un plaisir de partager avec lui les histoires. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ça rajeunit pas, comme on dit. Ah non, pas du tout. Là, on voit vraiment que le temps passe vite. Voilà donc pour ce qu'il fallait savoir entre le Red Star et Versailles. 0-0, donc pas de but, et on verra qu'il y a des équipes que ça peut intéresser, ce match nul 0-0. On part en Bretagne, direction Saint-Brieuc, avec ce match entre le Stade Briochin et Le Mans. Là aussi, un match nul, un but partout. On va aller voir Gaëtan Pinel qui était à Saint-Brieuc. Bonsoir Gaëtan, alors racontez-nous un petit peu. Les hommes de Karim Mokedem réussissent à arracher un point à cette équipe du Mans. Match nul ce soir à Saint-Brieuc, entre Saint-Brieuc et Le Mans, à partout. Match nul logique, mais qui n'arrange finalement pas grand monde à Fred Aubert. Les Manceaux qui ont ouvert le score en première mi-temps grâce à un but contre son camp du défenseur briochin Benjamin Angoua, et des Manceaux qui menaient logiquement à la pause parce que Saint-Brieuc est passé à côté de son sujet lors des 45 premières minutes. Mais le retour des vestiaires fut bien meilleur pour les hommes de Karim Mokedem, qui ont basculé du 4-3-3 au 3-5-2, ça leur a permis notamment de se créer quelques occasions, d'obtenir un penalty, et ça a permis aussi à la recrue de Saint-Brieuc, Hicham Benkaï, d'arriver dans la semaine et bien de marquer son premier but de la saison, son premier but sous les couleurs du Stade Briochin à la 82e en égalisant sur ce penalty. Alors Saint-Brieuc qui aurait pu, c'est vrai, arracher la victoire dans les dernières minutes, mais malgré tout le score de parité reste logique pour des Manceaux qui reste invaincu sous Réginald de Rais, une victoire à Châteauroux, puis 2 matchs nuls contre Bourg-en-Bresse-Perona et ici donc à Saint-Brieuc, même si personne n'avance vraiment avec ce partage des points. Merci à vous Gaëtan. Vincent, le match nul à but partout grâce à Ben Caïd, hein, tout fraîchement arrivé d'Orléans. C'est bien pour le premier match avec son équipe de marquer comme ça pour se faire aimer des supporters, c'est plutôt pas mal. Ah, pour commencer, il n'y a pas mieux. Et puis surtout c'est le but qui permet à son équipe de stopper la série du Mans. Et c'est vrai que sur les 3 derniers matchs, on avait vu cette équipe du Mans assez extraordinaire. Et elle prouve. Là, elle a mis un seul petit but à Saint-Brieuc, mais en tous les cas, c'est l'une des attaques qui marche le mieux. C'est l'une des attaques les plus prolifiques. C'était un sacré challenge quand même pour les hommes de Karim Mokedem de pouvoir justement stopper un petit peu cette série. Et pour autant, même si Karim Mokedem pourra toujours dire qu'il a stoppé la série du Mans, il n'a toujours pas gagné à domicile. Alors lui, il est arrivé tardivement dans la saison, mais en tous les cas, et encore une fois, et c'est vrai que je me répète à chaque fois, on n'a pas vu le contenu, donc on ne sait pas si c'est un bon nul ou un mauvais match nul. Mais en tous les cas, c'est un match qui leur permet de toujours pouvoir espérer. Exactement, ce but de Ben Caïd sur penalty en toute fin de match permet en effet au Stade Briochin de toujours croire, pourquoi pas, à un maintien. On va retourner en Bretagne pour avoir des réactions au micro de Gaëtan Pinel. Ouais, c'est clair, la première mi-temps on va dire qu'on l'a manqué, clairement. Voilà, on était un petit peu déstabilisé aussi, suivant comment Le Mans a procédé. Mais même avec l'utilisation du ballon, voilà, on n'a pas forcément joué vers l'avant, on ne trouvait pas forcément des solutions. Donc voilà, on a rectifié à la mi-temps et en deuxième mi-temps, on peut dire que le visage était meilleur. Le passage du 4-3-3 au 3-5-2, justement, ça a permis de trouver davantage d'espace en s'appuyant aussi sur la mobilité d'Hicham Benkaïd. Ouais, c'est clair, on a bien vu de toute façon que le visage a changé. Voilà, on s'est plus trouvé, il y avait plus de solutions, on a davantage été pressé, on a moins reculé, on a moins subi. Et puis l'entrée d'Hicham aussi qui nous fait du bien. Voilà, on a vu sa palette technique, en plus il met son premier but ce soir, donc c'est bien pour lui. Et vous n'êtes pas loin d'arracher la victoire finalement dans les dernières minutes. Oui, on a la dernière occasion, on va dire. On a la dernière occasion, voilà, il y a ce petit truc qui tourne pas encore en notre faveur.
Mais bon, voilà, comme on voit, on est capable de répondre. Là, c'était une belle équipe du Mans ce soir, mais on a vu qu'on a réussi à la mettre en difficulté jusqu'à la dernière seconde, donc faut continuer. Et puis on joue ici la semaine prochaine, donc la première victoire pour Noël, on va dire. Ce sera un beau cadeau. Merci Gaëtan pour ces réactions. Match nul donc entre Saint-Brieuc et Le Mans. Un but partout pour cette 15e journée du championnat national. Dernier match des 8 qui avait lieu ce vendredi soir. Avant le match de lundi, on fait quelques kilomètres et on va en Normandie. Du côté d'Avranches, l'US Avranches Mont-Saint-Michel qui accueillait l'AS Nancy Lorraine. Et ce sont les Normands qui se sont imposés un but à 0 grâce à un but magnifique, et on en parlera. Vincent signé Launay, et pour nous sur place Damien Martin en duplex. Bonsoir Damien. Bienvenue ici dans le froid polaire du stade René Fenouillère, ici à Avranches, où les Avranchinais attendaient depuis le 23 septembre dernier cette fameuse victoire qui leur donnerait de l'air. Et bien celle-ci, ils sont allés la chercher ce soir au forceps. Victoire 1-0 devant cette équipe de l'Est Nancy-Lorraine, reléguée l'an passé de Ligue 2. Tout s'est dessiné en fin de première période. On joue alors la 46e minute de jeu. Nous sommes au bout du temps additionnel de la première mi-temps. Et un magnifique symbole, 2 nouveaux joueurs entrés dans le collectif par Damien Hoth, l'entraîneur de l'équipe, ont été décisifs. Virgile Piéchoki à la passe, Bastien Launay à la conclusion. Première titularisation pour les deux hommes et l'avantage d'un but au retour dans les vestiaires. En deuxième mi-temps, l'équipe s'est libérée. Avranches a produit un meilleur football, était toute proche d'ajouter un deuxième but. Paris-San Sako qui a trop croisé sa frappe. La défense s'est montrée hermétique pour la première fois depuis près de 3 mois. Avranches s'impose ce soir face à une décevante équipe de l'Est Nancy-Lorraine. Reste dans la zone rouge, mais se fait un petit peu de bien avant de se déplacer la semaine prochaine du côté de l'île de Beauté. Merci Damien Martin en duplex donc du côté d'Avranches. Enfin Damien Hoth réussit à gagner avec son équipe d'Avranches. Ouais, il doit souffler un petit peu Damien Hoth aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'était une série de 7 matchs sans victoire, 4 défaites d'affilée. Là aussi, comme d'autres équipes, c'était quand même assez étrange de voir cette équipe ne pas gagner. Alors aujourd'hui elle a le mérite de le faire contre une des grosses écuries de ce championnat, même si Nancy est un peu en difficulté ces derniers temps, avec un but magnifique de Bastien Launay. Et quand on marque un but aussi magnifique et qui donne la victoire et qui fait respirer tout un peuple, c'est encore plus extraordinaire. Et pour Nancy, malheureusement, c'est un peu l'inconstance. En fait, c'est le mot qui va primer aujourd'hui. C'est un petit peu d'inconstance dans les résultats. Et même si Prince Mendy avait annoncé que lui, que le groupe, que le staff souhaitait prendre 6 points sur 6 avant la trêve, aujourd'hui le pari en tout cas a été perdu. Mais je crois fortement que cette équipe de Nancy, il lui manque pas grand chose, et qu'à un moment donné aussi elle viendra se remettre dans la lutte pour la montée. Ouais, j'allais vous dire, Nancy qui enchaîne les victoires à domicile et les défaites à l'extérieur. Alors où est-ce que ça va finir à la fin de la saison? C'est la question qu'on va se poser. En tout cas, du côté de René Fenouillère à Avranches, il y a dû avoir des gens heureux, et les réactions qu'a dû avoir Damien Martin devaient être plutôt heureuses du côté d'Avranches. Oui, clairement. Après, même si les joueurs qui ont l'habitude de jouer sont rentrés en fin de match, et ça s'est bien goupillé, parce qu'on a vraiment un bon groupe qui accepte les choix du coach. Malgré la période difficile, il règne quand même un bon état d'esprit. Il ne faut pas acheter tout ce qu'on a fait en début de saison, donc ça nous a permis aussi de galvaniser un petit peu tout le monde. Et ça a été payant, ça a été primordial, parce qu'il fallait qu'on sorte de cette série qui était vraiment très mauvaise. Et on a eu l'arrivée d'un nouveau joueur cette semaine qui est pourtant très discret, ce joueur, mais qui nous a donné un vent de fraîcheur cette semaine en entraînement. Des fois, il suffit de pas grand-chose. Et puis ce soir, ça a payé. Après, on n'a pas fait un très grand match, mais on va s'en contenter, parce qu'en ce moment, c'était très compliqué. Et par moments, on a pu retrouver quelques bonnes phases de jeu aussi qu'on avait en début de saison. Donc pour ce soir, c'est tout bénef. En tant que gardien, vous devez vous satisfaire de faire un clean sheet, de retrouver une défense hermétique aussi devant vous? Ouais, on était sur 7 buts en 2 matchs, ce qu'on n'avait pas eu l'occasion de connaître, étant mieux en début de saison. On a vu plutôt beaucoup de réussite en début de saison, faut pas se le cacher, mais là ça fait du bien. C'est le 4e quand même pour un club, enfin une équipe qui est classée dans la zone. On a su en faire, donc c'est qu'on sait le faire. Et ce soir, ça va nous redonner de la confiance pour aller faire un match très important la semaine prochaine. D'ailleurs, on joue jeudi, mais contre Bastia Borgo, qui elle aussi est en difficulté. On voit ce soir qu'ils perdent encore. Donc
On sait qu'on va tomber sur un adversaire coriace et ça va peut-être nous donner de la confiance ce soir, sans doute de la confiance pour essayer de passer la trêve au-dessus de la zone. On verra aussi ces 4 points qui nous ont été retirés, si jamais ils nous sont réattribués, on serait 7e. Donc même en étant dans une période compliquée, voilà, il y a eu du bon, il y a eu du très mauvais, mais il ne faut pas tout jeter. Voilà donc pour le dernier match de ce vendredi, la victoire, on le rappelle, d'Avranches, 1-0 face à cette équipe de Nancy, donc grâce au but magnifique de Launay. On va parler du match de lundi désormais qui sera à 21h sur les antennes de Canal Plus Foot. Le match entre le magnifique promu Martigues et le leader l'US Concarneau. Martigues 4e avant ce match face au leader. Nul doute, Vincent, qu'on a dû regarder du côté de Martigues et du côté de Concarneau ce 0-0 qui arrange finalement les deux équipes. Martigues peut aller chercher la 3e place. Ouais, parce que oui, avec ce match nul, comme tu l'as dit, effectivement, Martigues pourrait recoller fort, même si cette équipe elle a jamais été distancée, parce que les résultats ils sont juste extraordinaires pour un promu. Et puis des Concarneau aussi, hein, avec ce match nul, ça va les arranger en cas de victoire fortement, parce que là du coup ça leur fait 6 points d'avance. 6 points d'avance, un petit peu juste avant la trêve, ça commence à faire beaucoup pour l'une des meilleures équipes de championnat, même si ça commence à être difficile, parce qu'on dit Concarneau c'est une super équipe, c'est l'une des meilleures, on dit Martigues c'est une super équipe, le Red Star c'est extraordinaire, Versailles c'est extraordinaire. C'est dommage l'année où il n'y a que 2 montées, il aurait fallu 5 montées. Moi alors d'un côté j'aimerais bien que toutes ces équipes puissent monter en Ligue 2, parce qu'il y a des vrais potentiels partout, puis d'un autre côté j'ai envie de les garder chez nous. on a envie d'avoir un championnat national encore plus magnifique. En tout cas, pas facile pour Concarneau d'aller gagner à Martigues, hein. Il y a beaucoup d'équipes qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Il n'y a aucune défaite à domicile et encore une fois c'est vraiment satisfaisant de voir des équipes qui viennent comme ça de N2, même si Martigues a un passé déjà en National, Ligue 2 et même quelques saisons en Ligue 1, mais c'est passionnant parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, François, en fait maintenant et surtout dans ce championnat il n'y a plus de petites équipes. Exactement, il n'y a que alors pas des grosses écuries, mais que des équipes qui jouent en tout cas au football. On a un championnat cette année où vraiment ça joue au football et toutes les équipes ont envie de proposer quelque chose. On va maintenant regarder ce classement du championnat national. On l'a dit, Concarneau, vous le voyez, peut prendre 6 points d'avance sur son dauphin Versailles. Ce serait vraiment un gros coup, hein, pour l'US Concarneau. 6 points d'avance, voilà, ça donne des jokers. Surtout qu'on a tendance à dire que Concarneau depuis quelques années en fait lâche un petit peu avant la trêve, lâche un petit peu en fin de saison. Là ça voudrait dire qu'elle n'aura jamais lâché, si ce n'est ces deux petits matchs nuls il y a de ça 4 semaines et 3 semaines. Et vous le voyez, statu quo entre Versailles et le Red Star, donc après ce match nul 0-0. Dunkerque 4e, même nombre de points que le Red Star qui reste dans la course, même si jusqu'à la 12e place de la course pour le podium. Ils sont tous encore. Exactement. Martigues, donc vous le voyez, 5e, qui peut reprendre la 3e place au Red Star et revenir à égalité de points de Versailles. Derrière, le fameux ventre mou, on va refaire la blague, Vincent. Voilà, il n'y a pas de ventre mou. On joue la montée, on joue la descente. Et puis, vous le voyez, la zone rouge avec Châteauroux, hein, première équipe relégable avec 18 points seulement. Avranches, derrière, Paris 13 qui revient à 2 points du premier non relégable. Elle est importantissime cette victoire ce soir pour le Paris 13. Elle était importante parce que c'est là. Alors même s'il n'y avait pas de raison pour eux encore de se sentir sacrifiés, elle va faire un bien fou, parce que en fait encore une fois c'était le mal du Paris 13, c'était peut-être le manque d'efficacité devant le but. Là aujourd'hui gagner 4-0 et surtout ne pas prendre de but encore une fois, ça va leur donner quand même quelques idées pour pouvoir encore avancer un peu plus. Exactement, le Paris 13 qui n'est pas mort. Personne n'est mort. Stade Briochin, Borgo, ça va être compliqué. 10 points seulement pour ces deux équipes. Va falloir vite réagir. Là, il va y avoir la trêve. Derrière, va falloir gagner très très vite. Oui, il va falloir gagner très très vite, mais encore une fois, c'est compliqué, mais loin d'être définitif. Exactement. Il va falloir recruter peut-être encore un petit peu malin là sur ce mercato hivernal, et puis pourquoi pas lancer des séries. Exactement, c'est ce qu'on leur souhaite. En tout cas, c'est deux équipes qui complètent donc ce classement du championnat national après 15 journées. Et en attendant donc le rendez-vous de lundi, vous le savez, l'affiche sur Canal Plus Foot à 21h, Martigues qui reçoit l'US Concarneau. On en a terminé avec ce tour des stades de la 15e journée.
Merci Vince. Merci François. Et on se retrouve très très vite sur FFF TV. Vous le savez, hein, les plus beaux buts, les plus beaux arrêts, vous pouvez revoir tous les matchs. N'hésitez pas, baladez-vous sur FFF TV et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. À très bientôt. À bientôt. Ciao.